Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les choses s'enveniment de plus en plus. Rien n'a jamais été aussi incertain. Entre les alliés qui hésitent et les 100 bêtes qui vacillent, personne n'est capable de décrire l'issue des combats, et encore moins les futurs affrontements à venir. Oda nous a donné toutes les cartes, mais il se fait un malin plaisir à toutes les mélanger à chaque nouvel événement. Seule certitude, il n'y a aucune trace d'ombre dans ce scan, on s'en doutait, et pas de forme hybride. Pour ça, il faudra donc s'armer de patience. Mais avant de commencer cette analyse, on souhaite vous remercier chaleureusement, et on se doit de le faire encore plus souvent. On ne sait pas si vous avez remarqué, mais l'aventure prend énormément d'ampleur ces temps-ci. On est de plus en plus nombreux dans la grande flotte, et clairement, on en est vraiment fiers. Et ça nous permet de penser à de nouveaux formats super innovants qui arriveront plus tard. Et croyez-nous, vous n'êtes pas prêts. Mais en attendant, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et pour nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Cette semaine, le Shonen Jump a décidé de mettre One Piece en couverture du magazine. Du coup, Oda nous a fait une petite illustration des 3 capitaines pirates de la nouvelle alliance anti-Kaido. Ok, Kid ne fait pas officiellement partie de ce plan, mais il faut avouer que lui et Killer aident pas mal ces temps-ci. Mais bref, ça rend bien. Et qui dit couverture, dit page couleur. Et cette fois, ce sont les têtes d'affiche de l'équipage 100 bêtes qui sont mis à l'honneur. Leur vraie force, Kaido, l'empereur à la masse, les calamités, ainsi que les Tobiropo. Tous sont au mieux de leur forme, et King occupe la place centrale, ce qui montre qu'il est bien le second de l'équipage. S'il y avait besoin d'une confirmation, elle est là. Par contre, X-Drake, le traître, est aussi présent. Étonnant. On dirait une photo de famille d'avant le drame. Il ne semble pas qu'il y ait quelconque information cachée dans cette image. Mais si vous avez vu quelque chose qui nous a échappé, dites-le nous en commentaire. Première vraie page du scan. Du haut de son perchoir, Bao Wang observe le champ de bataille. Et elle voit les évadés de la remise se frayer un chemin à travers les soldats. Yamato brise les 100 bêtes de sa masse. Et Shinobu utilise ses techniques de ninja. La secrétaire de Kaido informe tout le monde de l'avancée des choses grâce à ses talismans. Pour elle, il est indéniable que le jeune Momo est caché avec le jeune maître Yamato et la Konoichi. Le fils de Kaido les mène de plus en plus haut dans le château. Sanji, en chemin pour sauver les fourreaux rouges, s'est arrêté en entendant ces mots. Il vient d'exterminer un bataillon et se demande ce qu'il doit faire. Les deux endroits sont diamétralement opposés. Il ne peut pas intervenir partout. Doit-il sauver Momo ou Kinemon? Le déjà très torturé Sanji est encore moins avancé qu'à son habitude. Mais il finit par faire un choix. Lequel? On ne sait pas encore. Pendant ce temps, le crâne avance inexorablement vers la capitale. Le mont Fuji est déjà en vue. Observation numéro 1. Boa Wang est un peu plus utile. C'est une vigie. Du haut de son perchoir, elle voit tous les allées et venues. Couplée avec la vision des talismans et les communications qui peuvent y passer, elle devient une arme stratégique redoutable. La personne à abattre pour mettre à terre la défense ennemie, c'est bien elle. Hypothèse numéro 1. Celle-ci possède le smile de l'écureuil volant, ce qui la rend très agile et furtif. On voit bien une bataille entre elle et Shinobu. Une sorte de bataille entre deux espionnes expertes en renseignement. Observation numéro 2. Momo est vraiment très bien caché, dis donc. On le voit presque pas. Enfin, les 100 bêtes l'ont quand même repéré. Mais une chose est certaine, il doit aimer sa cachette. Observation numéro 3. Le pauvre Sanji ne sait plus quoi faire. Qui sauver? Où se rendre? Ça rend ses actions encore plus imprédictibles. De même que pour ses futurs combats. La semaine dernière, ça semblait être contre Jack. Et bien là, le mystère s'épaissit. Hypothèse numéro 2. Aller vers Momo nous semble bon choix pour lui. Il sait que les fourreaux rouges s'en vendront si leur maître décède alors qu'eux-mêmes survivent. Momo est la priorité. Et à ce rythme, Yamato tombera sur les puissants combattants qui font des siennes juste à côté. Sanji, en gentleman, ne comprendra rien au titre de jeune maître, mais il s'interposera. Un combat contre Queen en perspective? Mais dans ce cas, qui va sauver les fourreaux rouges face à Jack Lamochi? Ça, c'est vraiment une très bonne question. Cette ombre peut-être? Observation numéro 4. La capitale en pleine fête ne voit pas le malheur arriver. L'île vient s'écraser sur elle pour lancer le grand Onigashima. Le paradis des pirates, le compte à rebours est lancé. À l'entrée du crâne, un funeste événement vient de se produire. Les nuages ont recouvert la lune, et le pouvoir des Ming se sont envolés. Carrot et Wanda sont à terre, alors que Perospero les regarde en se moquant. Pour gagner, il fallait avoir la météo de leur côté, et il lâche également des mots cruels envers Pedro, celui qui s'est introduit sur le territoire de Mama, puis saisit Carrot au cou. Mais il ne l'achève pas, il se contente de l'envoyer violemment au sol en lui disant de retourner brouter de l'herbe dans sa forêt, et finit par se diriger vers l'intérieur du crâne. Observation numéro 5. Cette scène nous laisse perplexes. Certes, ça fait sens que Perro gagne. On a tendance à oublier qu'il est une des têtes d'affiche de l'équipage des Big Mom. Un de ces monstres, surtout si le Sulong n'a pas tenu à cause des nuages. Les mauvais effets se sont accumulés et les deux Ming ont dû s'incliner. Mais le plus bizarre, c'est que cet homme cruel les a épargnés. Hypothèse numéro 3. Perro ne les estime même plus. Il est habitué aux effets indésirables du Sulong et il pense même qu'elles ne se relèveront pas avant la fin de la bataille.
À l'intérieur du dôme, les samouraïs luttent contre leurs deux grands ennemis, les sans-bêtes et la maladie. Le feu bleu de Marco perd de son intensité et les effets du virus de Queen se propagent de nouveau. Chopper va au-delà de ses limites pour produire l'antidote à terme. Lui aussi est dans un état critique, mais sa petite taille, sa fourrure de reine et le feu de Marco l'aident à mieux résister. Apo et Kakyo Gifter affrontent le duo Yoguro X-Drake, mais ils connaissent ses points faibles et surtout, il est très mal en point. D'ailleurs, le vieux et petit Yoguro a radicalement changé. Il a retrouvé sa taille et sa force d'origine, et personne n'en comprend la raison, surtout pas lui. Les Onibawan en sont choqués. C'est le même qu'il y a 30 ans, celui que Kaido voulait dans ses rangs. Yoguro pense que c'est le virus qui lui a fait ça, en échange de son espérance de vie. Il demande alors à ses sbires de le tuer si le Tanuki n'arrive pas à produire le virus à temps. Avec cette puissance, il deviendrait un démon bien trop dangereux. Mais Otei en profite. Le chef des samouraïs se jette sur le Yakuza avec ses hommes, pensant que même dans son jeune âge, ce n'était qu'un bon à rien. Évidemment, ils se font tous balayer les uns après les autres. Ils doivent s'incliner. Yoguro décime littéralement le champ de bataille. Grâce à ça, il n'a plus aucun regret. Kinemon et son raid ont tout effacé, et il restera de lui son élève, Luffy. Observation numéro 6. Yogoro a bien grandi. On l'avait déjà remarqué dans le précédent scan, et ça nous avait grandement étonnés, même si c'était dans une toute petite case. Et bien là, on a un début d'explication. Mais ça ne nous convainc pas vraiment. Il faut dire que la plupart des personnes se transforment en démons, c'est tout. Ils n'ont pas l'air de passer par une phase d'apogée, on le voit bien avec les autres Yakuza. Hypothèse numéro 4. Et si Yogoro était déjà mort? C'est vrai que ça a l'air fou, mais on s'explique. Le virus tue à petit feu, et plus une personne est proche de la mort, plus elle devient démoniaque. Sauf que là, le feu de Marco entre en jeu. Il permet de garder le contrôle plus longtemps. La volonté aussi est un facteur, comme le montre Chopper. Au vu de tous ces éléments, on est en droit de se demander pourquoi Yogoro a tenu aussi longtemps. Son corps est pourtant très faible. C'est juste sa volonté qui a tenu. Mais quand il était au bord de la mort, le feu du phénix l'a sauvé. Et comme pour celui-ci qui renaît de ses cendres, il est revenu dans sa puissance d'antan. Mais la durée sera limitée, et ce sera sa contribution pour l'arrivée de l'aube sur Wano. Observation numéro 7. Otei, il n'a servi à rien. Et ses samouraïs non plus. Avec ses bras cassés, ça nous étonne pas qu'Orochi ait rendu l'âme si facilement. En voyant ces événements du haut de son perchoir, Queen décide d'y mettre un terme et se prépare à lancer un rayon laser tout droit venu de sa gueule, mais se prend une boule de feu venue de nulle part. Marco est toujours là, et il ne lui laissera aucune liberté de mouvement. C'est lui, l'adversaire. Mais Queen le prend au pied de la lettre et lâche son laser sur le phénix. Celui-ci l'esquive aisément, mais King le surprend et lui tranche une de ses ailes. Encore une fois, Marco résiste et il se pose sur un des bâtiments. De ses doigts, il contrôle son aile coupée à distance et frappe King de plein fouet. Mais il ne s'arrête pas là. Il fonce sur celui-ci et lui assène un violent coup. Queen est aussi pris dans l'explosion et lorsqu'il se relève, Marco le finit à coups de griffe. Avec ce coup, le troisième de l'équipage aussi finit encastré. L'ex numéro 2 de Barbe Blanche lance alors ces mots. Retenir deux ennemis à plus d'1 milliard est plutôt tendu. Alors que pendant ce temps, ces deux ennemis se relèvent et Perospero débarque dans son dos. De l'autre côté du champ de bataille, Chopper prépare toujours le remède, mais Yogoro se sent partir. Il est trop tard, il ne veut pas tuer ses hommes, il ne veut pas ralentir la rébellion. Il demande à ses Yakuza d'accomplir ses dernières volontés, de lui trancher la tête. Et c'est la fin du scan. Observation numéro 8. Voilà un second de Yonko. Voilà le second de Barbe Blanche. Et franchement, aucune déception pour le moment. Depuis son arrivée sur les lieux, il n'a eu de cesse de monter en puissance et de montrer qu'il est bien au-dessus de la moyenne. Il retient King et Queen. Mais attention, il le précise lui-même, ce n'est que retenir. Il sait qu'il ne sera pas capable de les vaincre à lui seul, il lui faudra de l'aide. Surtout que Pero débarque en précisant que Marco est affaibli. Observation numéro 9. Chopper a l'air totalement affolé, mais on pense qu'il est vers la fin de l'expérimentation. Sinon la situation ne serait plus tenable. Le virus et Boa Wang sont les deux derniers bastions à faire tomber pour vaincre l'équipage des 100 bêtes. Bien sûr, on ne parle pas de leur capitaine. Observation numéro 10. Yogoro se sacrifie après sa résurrection. Une mort digne pour un grand guerrier. Son âme ne connaîtra plus aucun regret. Hypothèse numéro 5. Peut-être qu'on se trompe, mais pour nous, il n'y a aucun suspense là-dedans. Si Yogoro devait rendre l'âme, il aurait eu la tête coupée à la fin de ce scan. Or là, ce n'est pas le cas. Ces hommes s'arment uniquement. Pour nous, Chopper va les arrêter dans le prochain scan, criant qu'il a enfin trouvé le remède. Que tout ira bien maintenant et que tout le monde sera sauvé. Il retournera la situation dans cette zone. Et pour finir ce scan, voici nos petites prédictions pour le scan 1007. Numéro 1. Chopper débarque et sauve Yogoro. Il a trouvé l'antidote. Forcément, la bataille ne finira pas là.
les Onibawan sont toujours présents. Numéro 2, Sanji a choisi de se rendre auprès de Momo, et sur le chemin, il croise Marco se faisant malmener par King, Queen et Pero. Il interviendra pour sauver son nouvel allié, commençant au passage en combat contre Queen. Numéro 3, Shinobu se dirige vers Boa-Wang pour la mettre hors d'état de nuire. Tant qu'elle sera là, ce n'ira pas pour la sécurité de Momo. Numéro 4, on voit enfin le début du combat de Jinbei et de Wozuo. Ça fait trop longtemps qu'on attend ça. Numéro 5, l'ombre se dévoile enfin, et comme on l'a dit dans la review du scan 1004, on pense que c'est Toki ou Iori. Et pour finir, numéro 6, même si on n'y croit pas du tout, on pourrait enfin voir la jolie forme hybride de Kaido. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que la review vous a plu, et si vous avez des remarques sur ce chapitre, dites-le nous en commentaire. C'était Silver et Copper pour After Lille. À bientôt les accros de One Piece.